Bonjour, bienvenue dans la découverte de soi, votre podcast qui vous emmène à sortir de l'ombre et à exploiter votre plein potentiel. Alors aujourd'hui, mes femmes d'impact, nous allons briser les limitations antérieures. Oui, nous allons nous débarrasser des croyances limitantes. Mais avant toute chose, c'est quoi une pensée, une limitation antérieure? Une limitation antérieure, c'est une prison invisible qui se construit par des mots, des échecs, des blessures, des peurs. On va dire que c'est une chaîne mentale qui t'empêche d'avancer, même si la porte de ta destinée est grande ouverte. Le plus dangereux, ce n'est pas l'obstacle extérieur. En réalité, ce sont les voix intérieures qui te disent que tu n'y arriveras pas. Parfois, on a tendance à se focaliser uniquement sur ce que l'on voit, mais le plus gros danger se trouve dans notre tête. Ça passe par quoi? Par des paroles que l'on se répète à soi-même, des pensées qui ne cessent de tourner en rond dans notre tête. Oui, femme d'impact, il faut vraiment savoir que ce que l'on pense devient notre réalité. Donc, si tu crois que tu es incapable, si tu te le répètes dans ta tête, inconsciemment ou consciemment, tu ne tenteras même pas. Si tu crois que tu n'es pas digne d'être aimé, tu accepteras des relations toxiques. Tu accepteras des hommes indécis. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis de toutes les façons, je ne mérite que ça. Oui, mes goûts. Vos pensées, votre monde intérieur est ce qui conditionne votre monde extérieur. C'est-à-dire, je vais me répéter. Avant que les choses n'arrivent dans le physique, elles se passent d'abord dans le spirituel. Et cela est déterminé par quoi? Par votre état d'esprit, par ce que vous vous dites de vous-même, par ces pensées que vous laissez rentrer dans vos têtes. C'est vrai, parfois, quelqu'un peut te dire, oui, tu n'es pas assez, mais toi-même, qu'est-ce que toi-même tu te dis de toi? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Comment tu te vois? Avant d'avoir, il faut être. Je me répète, avant d'avoir, il faut être. Et on est dans quoi? Dans la tête. À travers ce que l'on se répète à soi-même. Donc, si tu crois que la réussite est réservée aux autres, tu resteras dans l'ombre. Tu n'oseras même pas proposer tes services aux autres. Tu te diras de toutes les façons, ça c'est pour tel, c'est pas pour moi. C'est pas possible que je connaisse le succès. À partir de là, Mago, tu vois qu'une fausse pensée peut te garder prisonnière toute une vie. Mais non. Non. Aujourd'hui, on va briser ces chaînes une à une. Pour commencer déjà, tu vas prendre un bout de papier et marquer quelles sont les limitations qui te paralysent. Comment savoir, comment les identifier? C'est tout simplement en regardant sa propre vie, en faisant silence, en s'analysant, en ressortant toutes les pensées qui ressortent le plus souvent. En général, c'est « tu es grosse, personne ne voudra de toi ». Tu es trop maigre, tu ne ressembles à rien. Est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que c'est « tu n'as pas fait de grandes études, tu ne réussiras pas ». Tu es stupide, incapable, inintéressant, tu n'arriveras à rien. Tu es une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une femme ratée. Qui voudra de toi après tout ce que tu as eu à faire? Tu es un échec ambulant. Tout ce que tu fais ne cesse d'échouer. Alors identifie ces pensées-là qui ne cessent de revenir à chaque fois dans ta tête. Note-les, marque-les. Marque-les. Alors maintenant que tu les as marquées sur une feuille, que tu les as notées, il est temps d'identifier l'origine de ces pensées limitantes. Parce qu'il faut savoir que chaque pensée limitante a une origine. L'origine peut soit être l'éducation. Peut-être tu as entendu des gens te dire « oui, sois sage, ne rêve pas trop grand ». Une blessure du passé, peut-être tu as subi le rejet. Le rejet, c'est quelque chose de terrible. C'est l'une des prisons intérieures qui cause le plus de dégâts dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, on marche dans les rues, mais il y a tellement de personnes brisées, blessées en elles à cause du rejet. Les trahisons, les abus,
faire confiance aux gens et finalement on se rend compte que on était soit la seule personne dans la relation, soit on était dans une relation à sens unique, on était utilisé. Ça peut aussi être les paroles des autres. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est quelle parole qui a marqué en toi cette pensée? Est-ce que cette parole vient de tes parents, de tes professeurs ou même de ton conjoint? Parfois aussi, les conjoints, ils ont tendance à avoir des paroles très, très blessantes. Il faut savoir que l'une des paroles qui fait le plus mal, c'est celle d'une personne qui nous est proche, qui nous est vraiment très proche. Imaginons si moi je sors de... Tout le monde ne se connaît pas, je te traite d'imbécile. Ça ne va pas te faire aussi mal que quand c'est ton mari qui te traite d'imbécile. Ou encore ta femme. Donc, identifie vraiment cela. Une autre origine peut être les expériences douloureuses. Prenons l'exemple des échecs. Le fait d'avoir tenté et ne pas avoir réussi. Dans le même sens, on a aussi souvent les humiliations. Et ça, peu importe l'âge, même quand on était petit, les humiliations qu'on a eu à vivre nous marquent, laissent des traces. Laissent des traces. C'est comme pour les parents aussi, qui parfois l'enfant peut avoir un handicap physique. Déjà que cet handicap est là, ce n'est pas quelque chose de très plaisant pour la personne qui la possède. Ils auront tendance à beaucoup s'appesantir là-dessus, à transformer cet handicap-là en moquerie et ils ne savent pas ce que ça fait dans le cœur, dans la tête d'un enfant. Alors la personne va grandir avec des paroles, avec des moqueries en tête. Elle aura tendance à se cacher, à ne même pas vouloir se montrer, tout simplement parce que les moqueries du passé sont encore présentes. Alors, chers parents, si vous m'écoutez, prêtez vraiment très attention. Faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. S'ils ont déjà des handicaps sur eux, ce n'est pas la peine de venir encore s'appesantir là-dessus. Quand bien même ils feront, ils peuvent faire des choses qui ne vous plaisent pas, mais ne prenez pas les handicaps de vos enfants comme des moqueries. Et pour finir, comme origine, nous pouvons aussi avoir la peur de l'inconnu. Cette peur-là qui nous freine à sortir de notre zone de confort. Mais mes femmes d'impact, il faut savoir que pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort, sortir de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on connaît déjà autant pour moi, et oser embrasser l'inconnu. C'est vrai, ça fait peur, mais quand on est dans sa zone de confort, on ne grandit pas, on reste enfermé. On se dit que oui, c'est une bonne chose d'être avec les choses qu'on connaît, les gens qu'on connaît, mais non, rien de nouveau ne sortira de là. Ta réussite se trouve hors de ta zone de confort. Les personnes qui pourront te propulser se trouvent hors de ta zone de confort. Donc sors de là. Ose sortir de ta zone de confort. Ça fait peur, mais décide d'entreprendre des petites actions chaque jour, comme le fait d'aller vers une nouvelle personne que tu ne connais pas. Juste dire bonjour, apprécier quelque chose. Là déjà, tu vas sentir que tu auras plus de facilité à aborder les gens, à aller vers des personnes. Complimente des personnes. Si tu complimentes une personne, la personne ne va pas te tuer. Au contraire, tu mets du rose dans la vie de cette personne-là, des fleurs. Tu ne sais pas par quoi elle passait, mais juste un compliment peut faire toute la différence. Alors décide de sortir de ta zone de confort parce que ton succès se trouve hors de celle-ci. Maintenant que tu as identifié les origines, il s'agit maintenant de confronter ce mensonge. Regarde cette chose en face et pose-toi la question de savoir est-ce que c'est vrai? Si tu te répètes à chaque fois « je suis bête », pose-toi la question est-ce que c'est vrai? C'est vrai que tel m'a dit que j'étais bête, mais est-ce que c'est vrai? On m'a dit que j'étais vilaine, mais est-ce que c'est vrai? Vous savez, la beauté est subjective. La beauté, c'est quelque chose de subjectif. Donc, pour quelqu'un, tu peux paraître moche, mais pour une autre personne, tu peux être incroyable. Mais ce qui va faire la différence, ça va être l'attitude, le caractère.
ta façon de te présenter au monde, ta façon de te tenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais les personnes parfois que l'on ne trouve pas très très belles, juste à travers leur façon de se présenter, leur façon de se tenir, leur manière de parler, elles dégagent quelque chose de très puissant comparé à une personne qui est belle physiquement, mais qui manque de savoir-vivre, de savoir-faire, qui manque de manière. Alors, décide de regarder ces choses en face. Sois violente avec toi-même. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais une chose est sûre, si tu veux grandir, si tu veux aller vers les sommets, il faut le faire. Il faut vraiment que tu regardes ces choses en face. Autre chose qui pourra aussi t'aider, ce sont les affirmations positives. Déclare sur ta propre vie. Si tu te trouves moche, déclare ceci. Même si tu ne le crois pas, déclare-le avec conviction. Je suis belle, je suis magnétique, j'attire à moi de bonnes personnes. Déclare-le. À force, tu vas finir par y croire. Un petit secret, mesdames. Avant de sortir de chez vous, déclarez des choses positives sur votre vie. Lorsque vous vous réveillez, avant même que vos pieds n'aient touché le sol, déclarez des choses sur votre vie. Déclarez ce que vous voulez voir s'accomplir. Quand bien même la situation ne présente rien de bon, la situation dans laquelle vous êtes ne présente rien de bon, déclarez. Déclare-moi, Aïcha, je suis une belle femme, j'attire à moi des personnes sérieuses, j'attire à moi des connexions de destinée, les portes me sont ouvertes, je déclare et je confesse que je suis magnétique, je suis respectée, je suis admirée et ce peu importe l'environnement dans lequel je suis. Déclarez sur vos propres vies. C'est vrai, au début c'est dur, mais avec le temps vous allez voir que cela s'accomplit. Pendant que vous dormez et que vous pensez que tout est rose, il y a des personnes qui se lèvent dans la nuit et prononcent des choses sur votre vie. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Utilisez alors votre langue pour proclamer les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Proclamez. Si vous voulez des enfants, commencez à proclamer sur la vie de vos enfants. Commencez à proclamer sur la manière dont vous voulez qu'ils soient. Quand bien même ils ne sont pas encore là, mais proclamez, personne ne le fera à votre place. C'est à vous de bâtir votre vie au travers de votre parole. Alors nous allons prier les femmes d'impact. Oui, tu es une femme d'impact, tu n'es pas n'importe qui. Si cette vidéo arrive à toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que moi-même qui te parle, je ne suis pas n'importe qui. Je sais à qui je m'adresse. Je sais pour qui ces vidéos sont faites. Alors prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi pour renverser toutes les forteresses mentales qui m'ont enfermé jusqu'ici. Je brise chaque parole négative prononcée sur ma vie, par des personnes que je connaisse ou que je ne connaisse pas. Je détruis chaque mensonge qui a cherché à m'éteindre. Je rejette toute pensée de peur, d'échec, d'indignité. Je rejette toute mentalité de médiocrité, toute mentalité de petitesse. Seigneur, je déclare que je suis une femme puissante. Je suis une femme libre. Je suis une femme bénie. Je déclare que je suis née pour briller et je brille. Je suis née pour impacter et j'impacte. Je déclare que ma vie est faite pour impacter des milliards de personnes. Je déclare que je marche dans la destinée que tu as tracée pour moi. Non pas celle tracée par les hommes, mais celle que tu as tracée pour moi. Alors je déclare que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant. Je déclare que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant. Que toute relation qui bloque mon élévation soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que les bonnes opportunités me localisent dès maintenant. Les bonnes personnes me localisent dès maintenant. Je déclare que je ne suis plus une esclave de mes pensées limitantes. Désormais, je marche dans l'assurance, la foi et la victoire. Seigneur, libère ma voix, libère mon potentiel, libère ma vie. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne pourra m'arrêter. Et quand bien même ces pensées viendront, parce que ça ne part pas comme ça, à chaque fois ça viendra encore vous tenter.
confrontez-la immédiatement. Une pensée vient dans ta tête te dire « Oui, tu n'es pas belle ». Déclare « Je suis une créature merveilleuse ». Parfois, ça m'arrive souvent, je parle avec quelqu'un, avec une personne, et tout d'un coup, je commence à avoir des pensées limitantes et je commence à déclarer dans ma propre tête « Je suis belle, je suis magnétique, j'attire, j'impose le respect ». Alors que je ne le ressens pas, mais je le déclare avec conviction et foi. Allez mesdames, le monde vous appartient. Vous n'êtes pas nés pour subir, vous n'êtes pas nés pour souffrir, vous n'êtes pas nés pour être enchaînés, limités par des pensées. Non, vous êtes nés pour briller, pour impacter. Alors, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau podcast.